sur un truc qui nous dépasse. Action! Lovecraft, beaucoup. The Descent, un petit peu. Indiana Jones, Le Seigneur des Anneaux pour la Moria, toute la partie dans les mines. Voilà, c'est pas mal déjà. En quelques mots, Gueule Noire, c'est l'histoire d'une bande de mineurs dans les années 50 qui vont accompagner un professeur venu un peu de nulle part pour faire des prélèvements un peu mystérieux. Ils vont découvrir dans les sous-sols une crypte, un tombeau, un sarcophage, etc. Et bien entendu, quelqu'un va l'ouvrir et dévoiler ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça va pas être un truc très sympa. C'est un truc qui va plutôt leur courir après, essayer de les tuer un par un. Le chef est Roland, qui est un dur à cuire, qui est là pour ses hommes et qui est prêt à tout sacrifier pour eux. Après, on a Amir qui vient du Maroc et qui lui a rien à faire là. Il n'était pas fait pour, mais on lui a dit si, vas-y, tu vas faire ça. Et donc il se retrouve dans ce milieu, c'est un peu lui qui nous drive. Ensuite, on a le professeur Berthier, qui lui est le scientifique qui est envoyé pour faire des prélèvements et qui clairement amène une part de mystère. On a Santini, Polo, qui sont et Diego, qui sont un peu la troupe. Chacun a sa particularité. Diego, c'est les explosifs, etc. Chacun a vraiment son style et ça forme un groupe comme ça très soudé où chacun a sa place. Bizarrement, tous les comédiens à qui j'ai fourni le script ont dit oui, donc ça c'était vraiment super. Enfin, ça arrive rarement. Et je suis très content. Amir, c'est ça? Monsieur. Il n'y a pas de monsieur ici. Roland. Tu m'appelles Roland. D'accord. Tu sais comment on nous appelle, nous les mineurs? Non. Les gueules noires. Pour les comédiens, il y a quelques documentaires, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns qui sont passionnants sur le travail des mineurs, notamment dans les années 50. Et on a continué ce travail-là quand on est allé tourner dans le Nord, où en fait on a pris le temps de leur faire rencontrer des mineurs, des fils de mineurs, des gens qui gèrent le patrimoine là-bas, et pour leur raconter en fait tout ça, et aussi visiter les musées de la mine, etc. Ça a été un vrai travail de préparation qui était pour moi primordial. La chance qu'on a, c'est d'avoir récupéré énormément de vrais accessoires. Toutes les manipulations d'explosifs, etc., c'est les vrais outils de l'époque. Les pics, c'est des vrais pics de mineurs. Les lampes qu'on a dans une partie du film, c'est des lampes qui sont vraiment descendues au fond de la mine. Donc on a vraiment cette chance d'avoir récupéré énormément d'accessoires. Et c'est que mieux pour les comédiens qui sentent bien en fait que c'est du vécu en fait. On commence par une ambiance très réaliste, puis on glisse petit à petit dans quelque chose de beaucoup plus référencé, de très sombre, de très flippant, de très dark, dans des tombeaux, des cryptes, on a toutes ces références, mais voilà, on est dans ce genre d'ambiance. Dieu Tout-Puissant. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Quand on mélange les genres, si on prend deux genres et qu'on les mélange, on a intérêt à les connaître tous les deux à fond, sinon il y a un déséquilibre total. J'ai toujours eu envie de faire quelque chose basé sur l'univers de Lovecraft, avec des découvertes de civilisations, de créatures, etc. Et en fait, de mélanger ça avec un truc très français et d'époque, c'était un espèce de mélange qui me plaisait énormément. Quand je fais un film, j'essaye de voir bizarrement le moins de choses possible de fiction. Je lis énormément, mais j'essaye de ne pas me faire influencer par des films qui pourraient être semblables, pour éviter justement d'avoir des réflexes de récupérer des choses dedans. Plus les bouquins de Lovecraft, effectivement, comme dans l'Abîme du Temps, Les Montagnes Hallucinées, où ce serait génial d'être un explorateur et de découvrir, comme on a dans Indiana Jones, une civilisation inconnue, et puis mélanger ça avec des créatures comme Alien ou quoi, etc. Et donc, tout ce mélange-là, en fait, c'est vraiment ces inspirations différentes que j'ai mélangées. Donc il n'y a pas une inspiration claire, il y en a plusieurs et qui donnent Gueule Noire.